Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Gémeaux ou de l'ascendant Gémeaux. Donc, avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour connaître la tendance sur le mois d'avril. Donc, quelle va être la tendance pour les Gémeaux sur le mois d'avril? Alors, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants pour avoir un complément d'information. Alors, quelle tendance sur le mois d'avril pour les Gémeaux? Alors, nous avons la peur. Donc, il se peut qu'il y ait un sentiment de peur pour les Gémeaux sur le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Quelle carte représente la personne du signe des Gémeaux? Alors, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées. Alors là, on nous parle encore d'une période un petit peu de turbulence, contre vents et marées, mais d'un choix qui a été fait pour mener sa barque, voler de ses propres ailes, sortir de la triangulaire. Peut-être qu'il y a des personnes dans une relation triangulaire, ou alors soit amoureuse ou professionnelle. Il se peut qu'il y ait aussi une association professionnelle. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons trahison et Kundalini. Alors là, il y a comme un sentiment de trahison. Alors, par rapport à l'argent, il se peut qu'il y ait soit un sentiment de trahison, alors peut-être vous envers une personne tierce, ou alors que vous subissiez une forme de trahison directement. Et puis, il y a aussi cette énergie de Kundalini. Là, c'est une énergie d'amour qui circule en vous, et ça peut être aussi une richesse intérieure. Ça peut faire partie d'une grande énergie, une forme de richesse intérieure. On va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Alors peut-être que ce qu'il y a à apprendre, c'est peut-être donner la priorité à l'amour, avoir confiance en l'amour pour pouvoir sortir du tunnel. Il y a quelque chose à travers cette épreuve ou ces expériences que vous devez apprendre, et ça va vous faire grandir, vous allez vous élever, puisque vous allez donner une priorité à l'amour en fait. Vous allez redonner la place à l'amour et vous allez vraiment avoir une prise de conscience que l'amour est prioritaire sur le reste. Quelle est la carte qui représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, chez vous, alors soit au niveau de votre foyer, soit au niveau de votre intériorité, il va y avoir quelque chose qui va se manifester très très vite, très fortement, que vous ne maîtriserez pas. Ce qui peut faire peur, justement. Il va y avoir un chamboulement, quelque chose qui... Alors, il y a aussi comme quelque chose qui vous pousse, mais qui veut... Là, dans ce qui me parle, c'est qu'en fait, il y a une énergie qui veut sortir de vous, peut-être une énergie qui est à l'intérieur de vous, qui veut se manifester à l'extérieur de vous. Cette énergie, c'est ces couleurs des chakras. Cette énergie vous pousse à sortir, à extérioriser peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, vous n'allez plus pouvoir le maîtriser. Ça peut être cette énergie de Kundalini qui se manifeste à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez plus maîtriser. Il y a également une autre possibilité, c'est qu'on vous pousse en dehors de votre maison, de votre foyer, comme s'il y avait quelque chose qui allait peut-être se présenter sur le mois d'avril pour vous faire partir ou quitter ce foyer
peut-être aussi pour mener votre propre barque et sortir peut-être de la triangulaire. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui vous pousse à soit partir, soit sortir, soit exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Il se peut que vous ayez un amour platonique, où il n'y aurait pas eu forcément de sexualité, qu'il n'y aurait pas eu de matérialisation de relations charnelles, mais qu'il y ait un amour platonique, un amour peut-être dans votre tête, dans votre cœur, mais qui n'ait pas pris place encore pleinement sur Terre. Quelle carte représente le travail ou la mission? Alors nous avons début, incarnation et commencement. Alors là, pour le mois d'avril, il va y avoir le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. On a des couleurs très rouges et orangées. Ça me fait penser au chakra racine et au chakra sacré. Racine pour matérialiser les choses et sacré, c'est peut-être matérialiser une union sacrée, matérialiser l'amour, l'amour divin, l'amour sacré. C'est peut-être, voilà, peut-être que votre travail, c'est de donner place, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Et il est également possible que ce soit de concrétiser cet amour à mi-parcours. Ça va faire partie du travail et de votre mission sur le mois d'avril. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre, on va dire qu'il est dans une période aussi, alors cycle, temps, lunaison. Peut-être que votre autre vous attend. Peut-être que votre autre fait preuve de patience pour que vous puissiez sortir de cette triangulaire, c'est-à-dire que vous preniez votre envol, que vous quittiez peut-être une personne tierce pour aller retrouver votre autre et vivre cet amour qui n'est pas encore concrétisé. Votre autre est dans une période de patience, d'attente. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Voilà, pour donner naissance à cette kundalini, à cette sexualité, pour la matérialiser et l'incarner pleinement, en fait, il y a le fait de prendre son envol et de quitter le nid. Donc c'est sortir de la triangulaire, contre vents et marées. On parlait de la maison ou du foyer où il y avait une force qui vous poussait à partir ou qui vous poussait à s'exprimer, à être exprimé. Et voilà, pour donner naissance peut-être à l'amour, renaître, pour que vous puissiez vous renaître et exprimer toute votre intériorité et vos sentiments. Et quitter un foyer pour vraiment vivre cet amour en fait. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, sur le mois d'avril, on a printemps, amour naissant. Vous allez vous retrouver avec votre autre. Il va y avoir une rencontre, vous allez vous retrouver et l'amour va être vainqueur. Vous allez sortir du tunnel, des difficultés à surmonter. Avec cet amour, vous serez beaucoup plus fort. Et cet amour va se matérialiser sur la période du printemps. Quelle carte représente la carrière? Alors nous avons élévation spirituelle. Voilà, cette carrière, cette mission, ce travail va vous permettre d'avoir une élévation spirituelle, de vous élever, de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand et plus important. Quelle carte représente votre entourage ou les amis? Alors nous avons nidation et prendre sa place, amour à mi-parcours. Là l'idée c'est que vous avez pris la décision de donner place peut-être à votre autre, la personne de votre cœur, de matérialiser cette relation et de lui donner vie sur terre en fait. Quelle carte représente les douleurs? Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Alors l'idée c'est peut-être de trouver un équilibre entre le cœur et le mental,
Peut-être aussi avoir un équilibre entre l'amour et vos peurs, dépasser vos peurs, écouter votre cœur et puis trouver un équilibre dans la vie pour être pleinement dans l'incarnation de votre mission de vie. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes, merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.